Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, mais je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale, relationnelle. Ça me fait proposer deux choix. Pour l'instant, il y en a deux. On verra s'il y en a d'autres qui s'invitent. Pour l'instant, il y en a deux. Et je vais vous les proposer à partir de la géométrie sacrée. Alors, premier choix, celui-là. Deuxième choix, celui-là. Alors, le premier choix, on aura intégration, une carte 30. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Et deuxième choix, le chakra de la gorge, une carte 5. La fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Et je vais mettre une deuxième carte sur chacun. Ça me fait mélanger avant. Avec la carte de l'intégration, de l'harmonisation, de la symphonie, de la vie équilibrée, on aura la balance. En cas où on n'est pas bien compris. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, sur le chakra de la gorge, on aura le nœud. Un petit nœud dans la gorge. Non, j'extrapole. Ce n'est pas ce que dit la guidance. Ok, donc je vous laisse choisir entre les deux. Et je vais commencer par l'intégration. Je vais mettre ça de côté, ici. Bien, alors, on dirait qu'il y a une quête d'équilibre. Je vais me centrer, voir ce qui vient. Sur cette recherche d'équilibre dans le relationnel, le sentimental, quel qu'il soit pour vous. J'élève mes fréquences. J'élève mon point de vue. Je regarde les choses de plus haut. Je ne me laisse pas happer par un quotidien dont je fais pleinement partie. Prenez conscience de votre appartenance. Prenez conscience de votre tribu, de ce que vous avez initié et ce dont vous êtes responsable. Et je vois quelqu'un qui regarde vraiment par une toute petite lorgnette, par une toute petite serrure. Et on vous invite vraiment à ne pas regarder juste par cette toute petite serrure, mais à regarder la stabilité de l'ensemble. Et pour ça, il y a vraiment un besoin de s'élever, de regarder les choses de plus haut et de prendre de la distance par rapport à vous, à votre émotionnel, à ce qui vous tracasse en ce moment peut-être. Ok. Qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment? Je me laisse complètement guider, vous le savez. Qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment, vous? Alors, c'est la carte des disputes à l'envers. Moi, j'y vois un déchirement de voile. Voir les choses différemment. Il y a peut-être quelque chose qui a fait dans votre quotidien, dans votre couple, dans votre relation, que vous avez, de manière assez subite, vu les choses autrement. Il y a quelque chose qui vous a comme donné un coup de poing dans le ventre, qui vous a comme estomaqué. Oh, qu'est-ce que c'est? Dans l'année en cours, donc c'est cette année-là, 2024. Amour durable, comme si vous aviez pris conscience assez tardivement, j'entends, mais de manière très sûre, et bien justement, de la puissance de vos sentiments et au-delà du sentiment, de la puissance de ce qui a été établi, généré, bâti, construit, patiemment, absolument pas de façon linéaire. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des défis monumentaux et vous avez su y faire face. Donc là, il y a quelque chose qui apparaît très clair à vos yeux.
l'être aimé. Bon, c'est très insistant sur l'amour, sur l'autre, sur votre regard sur l'autre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre regard sur l'autre? On ira voir après évidemment l'autre. Votre regard sur l'autre. Deuxième chakra, archange Ariel. Vous laissez parler le ventre. C'est comme si avant, il y avait une grande réflexion sur j'attends que l'autre soit comme ci, comme ça, et il y avait vraiment des petits tirets et des choses à respecter. Et là, vous prenez conscience de quelque chose de plus viscéral, de plus subtil, de non-dit, qui ne s'explique pas, qui ne s'exprime pas, et que vous sentez de l'intérieur. Par exemple, je vous donne un exemple, vous attendiez que l'autre vous dise des mots d'amour, des je t'aime, mais sauf que l'autre, c'était pas son langage. L'autre, il vous fait des cadeaux, il vous offre des voyages, et plus simplement et plus tendrement, il vous prend dans ses bras et il vous regarde avec tellement d'attention, de bienveillance, d'amour, d'affection. Et c'est tout ça, en fait, qui importe. Et vous attendiez ces mots qui ne venaient pas et vous dites, ouais, bah, c'est bon, il m'aime pas, quoi. Et c'est comme si là, vous aviez pris un petit peu ce recul, vous aviez comme pris conscience de quelque chose, peut-être par une conversation avec quelqu'un d'autre qui vous a fait prendre conscience à quel point vous avez de la chance, peut-être par une émission que vous avez regardée, ou peut-être justement vous avez découvert les différents langages de l'amour et vous n'y avez pas vraiment pensé. Et ça vous permet aussi à vous de vous observer et de vous dire, bah, et moi finalement, comment je suis avec cette personne? Quel est mon langage? Est-ce que je suis bienveillante avec l'autre? Est-ce que je prends soin de l'autre? Donc il y a quelque chose de plus de l'ordre du ressenti et justement de l'inexplicable. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas forcément et pour autant qui prend beaucoup de place et qui est là et qui vous ravit et qui a tendance à vous apaiser, à vous déposer. Vous sentez qu'il y a quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être que jusqu'à présent, justement, vous étiez prisonnier d'une attente vis-à-vis de l'autre. Vous ne le regardiez pas vraiment comme il ou elle est. Vous aviez des attentes. Vous vous sentiez enfermé du coup dans quelque chose. Il y avait quelque chose de désagréable. Et vous n'en aviez pas vraiment conscience en fait, que ça venait complètement d'une construction mentale, d'une attente. Et vous vous sentiez, ouais, de toute façon, avec cette personne, on fait jamais ça. Et là, vous vous dites, mais en fait, pourquoi est-ce que moi, je l'initierais pas, puisque moi, j'en ai envie. Je vais le proposer à l'autre. Peut-être que l'autre, c'est pas son système de fonctionnement. Peut-être qu'il ou elle n'y pense pas. Qu'est-ce qui se passe de ce fait sur cette sensation d'être pieds et poings liés? Parce que je sens vraiment beaucoup d'amour dans votre relation. On n'est pas sur quelque chose de véritablement enfermant, où il y a véritablement une prison qui dit son nom ou qui ne le dit pas d'ailleurs. Oups là. Partir... 5e chakra, archange Gabriel et homme réfléchi. Alors peut-être que c'est vous qui pensiez à partir, peut-être que c'est l'autre. Et c'est comme si du coup cette carte, elle était partie, elle s'était éloignée du reste. Ou alors peut-être même que vous êtes parti vraiment, qu'il y a une pause, une rupture, qu'elle soit consommée ou pas, parce que parfois on part en restant avec l'autre. Et là, il y a une... C'est ça, là je ressens pour le coup que c'est plus pour le pôle féminin et qui comprend à quel point l'autre ne fonctionne pas pareil. Il y a une certaine... vous êtes très différents, il y a une complémentarité certaine. Et l'autre, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, qui ne sont pas exprimées. Pour autant... On a la carte de l'homme réfléchi. Pour autant, elles sont... les sentiments sont là. Je sens que c'est très puissant à l'intérieur de cette autre personne, du masculin. Je vais tâcher de me connecter, voir ce que je ressens. Merci de faire au mieux, hein, évidemment, dans ce tirage collectif. Je sens quelqu'un de très vibrant et en même temps qui est comme enfermé dans son corps, qui est comme maladroit, mais pas vraiment. Comme s'il y avait peut-être une apparence de quelqu'un qui a confiance en lui. Je vais partir sur lui parce que je sens que c'est le masculin, mais vous pouvez mettre au féminin. C'est juste pour pas toujours dire lui ou elle.
Il y a vraiment une apparence d'affirmation de soi et de je suis là, je suis posée, je sais où je vais, je sais comment. Et à l'intérieur, c'est pas du tout ça. C'est plus brinque-ballant, j'entends. C'est plus troublé et trouble. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de... Et on a appris vraiment à faire bonne figure et à cacher tout ça. Et c'est en ça que peut-être que l'autre, donc vous, dans l'histoire, a priori, vous pouvez changer les rôles, hein, évidemment, vous sentez quelque chose fondamentalement et pour autant, ce que vous voyez, c'est pas totalement cohérent. Vous sentez, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a vraiment cette quête d'équilibre et d'harmonie, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Que vous sentez quelque chose et en même temps on vous donne autre chose à manger, façon de parler, hein, bien évidemment. Et là, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment votre rôle à jouer en étant vous, clair, honnête, authentique, vous avec vous-même. Je suis en attente de l'autre, mais qu'est-ce qui se passe si moi je me regarde ? Est-ce que moi je fais le premier pas ? Est-ce que j'exprime les choses ? Est-ce que je fais ce que j'aimerais qu'il me fasse, en disant il ? Est-ce que moi j'agis comme ça avec lui, comme pour montrer l'exemple ? Pourquoi pas ? On sait que la façon dont l'autre agit, c'est son système de fonctionnement et on peut en miroir trouver son équilibre là-dedans. Vraiment, tout est... Vous êtes vraiment sur l'équilibre, l'intégration des polarités du masculin, du féminin, intégration de l'autre, intégration des tâches, que chacun s'y retrouve vraiment. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu vraiment une période de tension, visiblement, avec la carte partir, de tension, de silence, de mutisme. Peut-être que vous ou l'autre était vraiment muré. Et là, il y a quelque chose de plus grand, il y a comme une expansion, une compréhension de quelque chose de très fin, mais de tellement fort. Et ça vous fait, hop, changer de regard et changer de niveau. Mais j'aime véritablement cette personne. Soit, qu'est-ce qui s'en vient ? Tarot psychique. Qu'est-ce qui s'en vient ? Oh, sublime. Chakra du plexus solaire. C'est comme si vous passiez du ventre, du je ressens, au rayonnement. Je vais me permettre, moi, de vivre, de rayonner, d'être qui je suis, de demander ce dont j'ai besoin et ce que je veux, de proposer, d'être vraiment force de proposition. Tiens, chérie, si on partait à tel endroit, à tel moment, ou alors de faire une surprise, de réserver clairement et les billets et le logement selon ce que vous prévoyez, ou un resto, ou un ciné, ou ça dépend vraiment de vos habitudes, de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous avez envie de proposer, de la mesure de la surprise que vous souhaitez proposer à l'autre. Alors, qu'est-ce qui vient ? Ça me fait parler de l'autre, là. Qu'est-ce qui est à l'épreuve chez l'autre, j'entends ? Et c'est vraiment transférable de l'un à l'autre. Vous voyez dans quel cas vous êtes. Le religieux, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. C'est comme si, je vous dis ce que je ressens, l'autre ne prend pas position, ça vous agace un peu. C'est peut-être quelqu'un qui dit comme tu veux. Et en fait, accepter les autres tels qu'ils sont. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on a peut-être dénigré ou qui a été un peu malmené et il veut surtout pas faire de mal à l'autre. Donc l'autre c'est vous, en l'occurrence, a priori. Il veut surtout pas vous faire du mal. Et plutôt que de prendre une position claire et prendre le risque de vous heurter, de vous faire mal, et il semblerait en plus que c'est ce que ça ferait. C'est-à-dire qu'il y a aussi une incohérence à l'intérieur de vous. C'est que ça vous agace que l'autre dise comme tu veux, je ne sais pas, fais comme tu as envie, parce que vous prenez ça pour du je m'en fiche, alors que pas du tout. Il y a une mesure de protection et quelque chose comme ça. Et il semblerait que si l'autre disait non, là j'ai pas envie de faire ça, vous, ça vous ferait super mal. Donc c'est ça nous parle vraiment d'un positionnement de votre part. Est-ce que vous êtes bien au clair ? Voilà. C'est comme si vous y avait du reproche chez l'autre et on vous disait mais recentrez-vous sur vous, regarde-toi là, comment c'est dedans. Et il y a toujours cette notion de vraiment prendre de la hauteur. Est-ce que je suis sincère quand je dis ça ? Est-ce que je suis honnête quand je lui reproche ça ? Vraiment. Est-ce que si justement il ne faisait pas comme ça, ça m'irait ? Parce que peut-être que ça vous va bien aussi de contrôler les choses.
d'être force de proposition. Peut-être ça vous agace de le faire tout le temps, mais peut-être que ça vous convient aussi. Voyez dans quelle mesure. Tout est question d'équilibre. Précisément, c'est ce que nous disaient les cartes du début. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à dire sur l'autre ? Oh, je sens une sensation d'étouffement qui monte vraiment comme d'un gouffre abyssal. Et ça me fait vraiment comme un énorme gong et qui remonte, qui fait sortir une angoisse et qui reste bloquée là. Tout à l'heure, on avait la chakra-gorge qui reste bloquée là. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Qu'est-ce que c'est là qui reste bloqué ? Cette angoisse qui monte et qui reste bloquée. La réussite. Croyez en votre capacité de réussite. Elle porte votre projet vers le succès. C'est quelqu'un qui vous aime infiniment, qui a peur de mal faire. Et en fait, c'est comme si lui, ça l'étouffe, ça le bloque, son incapacité à exprimer tout son amour pour vous, sa sensation de toujours être maladroit, de toujours faire de travers, parce qu'en fait, à chaque fois que vous lui envoyez quelque chose, ça fait très mal, parce qu'il y a une espèce de notion d'injustice là. Pourquoi ? Alors que, en plus, je lui laisse tout... Elle a libre cours, elle est libre, c'est elle qui peut dire ce qu'elle veut, parce que je lui dis à chaque fois comme tu veux, et en plus elle n'est pas contente. Et il y a vraiment quelque chose de très difficile pour cette personne, parce qu'il essaie de faire au mieux en fait. Et là on vous invite vraiment à voir à quel point l'autre essaye de faire au mieux, et peut-être d'aller lui tendre la main, et puis peut-être d'être vraiment dans la reconnaissance des choses, ah, là, j'ai vu que tu avais essayé de dire ça ou de faire ça, puisque visiblement, c'est l'expression, la communication qui est difficile pour cette personne. Et je t'en remercie vraiment parce que moi, ça m'a vraiment éclairée. Du coup, je ne savais pas trop ce que tu pensais, ce dont tu avais envie. Et je voudrais vraiment te remercier et je t'encourage vraiment à le faire. Parce que cette personne a peur de vos réactions. Il y a quelque chose comme ça. Ok, est-ce qu'il y a une dernière carte sur cette autre ? La réconciliation, accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Et la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Il y a vraiment un potentiel énorme. Hein. La réussite, la découverte, la réconciliation. C'est vraiment, prenez l'autre comme il est, avec ses craintes, avec ses peurs, mais allez le chercher aussi, et allez le prendre dans les bras, parce que je crois que c'est vraiment quelqu'un qui a énormément besoin d'amour. Même si il a l'air un peu en retrait, même si, en tout cas, il a vraiment besoin d'amour. Et vous, qu'est-ce que vous avez ? Ça m'a fait remettre les cartes. Hein. Vous, qu'est-ce que vous avez à travailler dans tout ça ? Qu'est-ce que vous venez travailler avec cet être-là ? Mercure, le dieu messager vous initie, à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. C'est comme si on vous disait à chacun, soyez honnête et dites-vous. Dites-vous parce que c'est comme si chacun était un trésor qui se cachait, qui avait peur de déplaire à l'autre, il y a cette blessure intérieure et antérieure de si je lui dis peut-être qu'elle va se moquer, il y a un truc comme ça. Si je me montre comme je suis, elle va plus m'aimer, ou il ne va plus m'aimer. Et il y a quelque chose comme ça où du coup on se cache, on se renferme. Je peux pas dire, je peux pas me montrer comme ça, c'est trop périlleux, c'est trop dangereux. Et donc il y a vraiment une invitation là dans votre relation à embrasser l'autre, à vous embrasser vous, à oser dire, et tant pis pour la réaction suscitée, parce qu'en fait, elle est nécessaire pour enlever le bouchon, en fait, et pour fluidifier votre relation. Parce qu'il y a peut-être un blocage, il y a quand même quelque chose de bloqué là. Si vous regardez cette guidance, c'est bien qu'il y a quelque chose peut-être à aller voir. Donc si chacun est sur la réserve et pudique, et je peux pas te dire ça parce que ça va lui faire du mal ou le faire réagir, la faire réagir, du coup il y a toute une part qui est cachée, c'est ce qu'on vous dit, je ne sais plus où. Ah oui, je les ai rangés.
C'est ce qu'on disait par rapport à l'autre, d'accepter ces zones d'ombre et de lumière. C'est bon, bah allez, tant pis, je me montre comme je suis. On verra bien la réaction que ça va susciter et on fera en fonction. Et on se rééquilibrera et on s'harmonisera et on intégrera les nouvelles données. Et à chaque fois, ça va aller vers plus d'authenticité, quelque chose de beaucoup plus fluide et aligné, parce qu'il y a énormément d'amour dans votre couple. Fort bien. Alors, les conseils, on va voir d'abord pour vous. Je prends 2 cartes chacun. Les conseils pour vous et les conseils pour l'autre. Alors, pour vous, tierce et festivité. Peut-être que vous allez chercher votre équilibre ou votre amusement ou ce qui vous manque en tout cas dans votre couple. Vous savez, on dit souvent dans un couple, il y a 80% des choses qui vont bien et 20% qui manquent. Et donc vous auriez peut-être tendance à aller chercher ces 20% ailleurs. C'est très sain de vivre des choses sans l'autre et de voir des gens, etc. Sauf que là, il y a quand même la carte de la tierce. Donc, peut-être que plutôt que d'aller chercher ailleurs, ce qui visiblement est vraiment dans votre relation actuelle ou dans la relation à laquelle vous pensez, et d'aller peut-être boire de l'alcool ou prendre des substances qui vous coupent de tout ça. Bon, allez, puisque c'est ça, je vais me couper de tout ça un petit moment et je vais aller m'amuser. Vous êtes encore plus dans les masques et vous êtes encore plus dans la fuite et à ne pas observer à quel point tout est déjà si complet autour de vous. Et voilà, on vous encourage en tout cas, si c'est le cas pour vous, à vraiment prendre soin de ce que vous avez bâti et construit avec beaucoup d'ardeur et beaucoup d'amour, de ce que je ressens. Et l'autre, cœur et élévation. C'est vraiment ce que je ressens. Alors évidemment, ça peut être inversé, mais je ressens vraiment un être, j'ai le mot mutique qui vient, c'est fort quand même, mais très pudique, très en retenue, peut-être silencieux. C'est celui qui dit toujours comme tu veux. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme amour et une proposition, une possibilité d'élévation immense si chacun arrive à ouvrir son cœur et à se dire, et à se montrer, et à oser prendre dans les bras, oser dire, oser exprimer ce flot d'amour qui est immense. Bien. Alors, oui, ça me fait prendre les cartes conseils. Pour vous, c'est avec la médecine chamanique. Et pour l'autre. Alors, vous, le peuple des pierres, connaissance. Et l'autre, l'est, émergence. C'est comme si chacun était pas un mausolée, c'est pas le bon mot, mais un temple à lui tout seul. Et pour autant, il y a quelque chose de renfermé. Et il y a cette connaissance-là, on parle de la pierre, le peuple des pierres, qui a vu traverser toutes ces ères, et qui sait, qui a vu. Et ça, c'est vous. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur, vous avez beaucoup vécu. Et vous gardez, il y a quelque chose que vous gardez. Et on vous demande de partager cette connaissance. Et l'autre, je sens vraiment dans un éveil, dans une révélation de quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement lumineux. Et vous allez vous retrouver sur des branchages que vous n'attendez pas, je crois. Il y a beaucoup de surprises là qui arrivent. Alors, juste une carte avec l'oracle du grand amour, le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qui arrive vers vous quand vous êtes sur ces deux branches là, que chacun commence à s'ouvrir et se révèle? On a la carte de l'espoir. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. C'est comme si vous étiez pour l'instant enfermé dans cette bouteille, que vous aviez des messages à délivrer mais que vous n'osiez pas.
et que vous êtes vraiment dans quelque chose de petit alors qu'il y a une telle immensité et une telle variation de couleurs, de température, de goût, de texture, de mon Dieu, allez découvrir le monde. Lancez-vous, lancez-vous. Une carte 11 et une carte 44, c'est magnifique. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, c'est splendide. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, prenez soin de vous. Vous qui avez choisi donc le chakra-gorge et le nœud, quelle est la situation que vous traversez? Bonheur total. Ouh, je vibre. Votre idéal, votre rêve. Vous voulez nager dans une eau claire, limpide. Soit. Qu'est-ce que la vie vous propose? Croiser des chemins. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'autre dans cette relation? Évidence, chakra cœur, travail, entreprise. Alors, est-ce que dans votre situation, votre amour n'est pas évident? Mais peut-être que l'autre met tout son cœur dans autre chose que le couple, que la famille, que le foyer, que prendre soin du cocon. Peut-être que c'est ça qui se propose. Ok, alors on va aller voir ce que l'histoire ne dit pas, j'entends. Avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, ce que l'histoire ne dit pas. La partie cachée de l'iceberg, j'entends. Pour vous et pour l'autre. Pour vous. La fée grincheuse, ne vous mentez pas. Et pour l'autre, les fantômes du passé, le passé réapparaît. Il semble que vous soyez dans une période fort complexe. Alors, pour vous, par rapport à cette fée grincheuse, ne vous mentez pas, qu'est-ce qu'on a à dire? Les rôles sont interchangeables quand je dis pour vous, si vous sentez que c'est l'autre. Alors vous échangez simplement. Hostilité, femme qui tient une pièce de monnaie. Ouf, je vibre fort. Quelque chose est très difficile pour vous au présent, là, dans une situation que vous vivez. Je sens que c'est par rapport à un être extérieur à votre couple ou à votre relation, là, quelle qu'elle soit. Hostilité, femme qui tient une pièce de monnaie. Quelqu'un s'approche de trop près ou quelqu'un... vous sentez que quelqu'un veut du mal. Vous, je sens que c'est la carte du bonheur total. Hein. Vous aspireriez à quelque chose de vraiment très doux et très fluide. Et... ok, on prend soin de nous et puis c'est tout. L'autre fait ce qu'il veut, on est confiant, on est conscient et il y a quelque chose comme ça. Et pour autant... c'est comme si vous aviez vraiment l'impression d'être très aligné, quelqu'un de très élevé spirituellement, très spirituel même. Et pour autant, on est en train de vous dire, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Une situation qui est générée que vous ne voyez pas. En quoi est-ce que cette personne vous met au défi? Donc une autre personne, hein, extérieure au couple visiblement. En quoi représente-t-elle, cette personne, homme ou femme, un danger pour vous? Et on vous invite vraiment à aller vous positionner là-dessus. Vous êtes très mal, beaucoup plus que vous ne le pensez, beaucoup plus que vous ne... c'est quelque chose que vous fuyez parce qu'en fait vous remettez complètement la faute sur l'autre ou sur l'autre, la troisième personne ou sur votre autre. Mais en fait vous ne vous observez pas dans cette scène-là. La seule personne sur qui vous avez un impact, un pouvoir, c'est vous-même. Alors, quelle est l'invitation sur vous-même dans ce que vous traversez là? Pourquoi j'expérimente cela? Qu'est-ce que j'ai à regarder en moi? Ce n'est certainement pas une punition, ça n'est certainement pas pour vous enquiquiner. Il y a juste quelque chose qui se joue, il y a un apprentissage, il y a un cadeau derrière, même si ça fait parfois mal pendant la traversée, pendant le chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire sur cette histoire?
nouvelle vie. Avec cette nouvelle perception-là, donc on est vraiment chakra-gorge-nœud, hein, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Avec cette nouvelle perception de « Ah, d'accord, donc c'est quelque chose que je peux moi transformer, sur lequel moi je peux avoir un impact. » Il y a quelque chose de très beau qui se propose derrière. Et votre carte du bonheur du début, c'est pas pour rien qu'elle est venue là, parce que c'est votre idéal. Mais si on vous dit tout ça, c'est aussi parce que vous pouvez cheminer vers cet idéal. Ça reste pas un idéal sur un piédestal inaccessible. Allez loin, nouvelle vie, allez loin. Les cartes ne disent pas si c'est avec votre compagnon actuel ou pas. Hein. Ça, c'est vous qui savez. Évidemment, on ne va pas tous avoir les mêmes expériences. Les deux cartes qui ont valsé par terre, penseur et entre les mondes. C'est comme si on vous invitait à moins réfléchir et à plus réagir, c'est le mot qui me vient, mais en tout cas à être plus dans l'action et dans la... Ok, qu'est-ce que je fais? Quel pas est-ce que je fais pour ne pas avoir le cul comme ça entre deux chaises? Pour le coup, excusez-moi, mais c'est vraiment ce que je ressens entre deux mondes. C'est comme si vous êtes un petit peu dans cet état morose de colère, de rage, peut-être sur cette autre personne. Et en même temps, vous voyez bien qu'il y a une autre possibilité. Derrière les nuages, il y a quelque chose qui se passe. Et on vous invite justement à envoyer valser ça et à voir autrement. À vivre autrement, à faire autrement. Vous êtes à la croisée des chemins dans cette relation. Bien. Et par rapport à l'autre. Alors l'autre, fantôme du passé, le passé réapparaît. Donc ça n'a pas l'air simple non plus pour l'autre personne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce propos? On a tempête en vue. Pour moi, la tempête, elle est d'abord à l'intérieur de cette personne. Alors peut-être que justement, elle va permettre d'exprimer quelque chose en grand entre vous deux. Mais pour l'instant, ça a l'air très très compliqué à l'intérieur de cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire avec cette tempête en vue? Qu'est-ce qui est juste pour vous de recevoir? Ange de la force. L'idée avec cette... Oh, j'ai froid avec ce grand chamboulement dans la vie de l'autre, c'est justement le positionnement et le qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, et c'est vraiment de me passer un gros coup de balai, voire un coup de karcher sur ce qui est, ce qui n'est plus, ce que je suis aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est visiblement une personne qui a des tendances fuyantes, des tendances peut-être addictives, hein, que ce soit dans le travail ou dans toute autre chose, hein, qui met tout son cœur dans quelque chose pour ne pas réfléchir à autre chose. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Quel conseil pour vous par rapport à cet autre? Puisque vous ne pouvez pas agir sur l'autre, mais vous pouvez vous agir. Qu'est-ce qu'on vous suggère dans cette situation précise? Un grand vent de changement, le respect des règles. Donc vous avez allé loin, une nouvelle vie, et là il y a un grand vent de changement. Quelque chose va vraiment permettre de changer radicalement les choses, de se positionner. Donc ça risque d'être fort, violent, un grand coup de quelque chose, hein, pour l'autre. Si vous le décidez aussi pour tous les deux, justement pour que les choses soient bien claires, bon ça suffit, vous voyez bien ces stratégies de fuite, hein, mais je pense que l'autre, s'il pouvait faire autrement, il le ferait. Et c'est peut-être justement donc établir de nouvelles règles sur, bon écoute, on ne peut pas continuer comme ça, il va falloir vraiment clarifier les choses, que vous remettiez clairement les pendules à l'heure, et pour le coup, hein, je vous rappelle les cartes du début, il y a chakra-gorge, donc il va falloir sortir de sa zone de confort pour défaire le nœud. Alors, ça me fait mettre un encens de Marie qui défait les nœuds, puisqu'il y avait un encens de benjoin pour le premier choix dans l'émotionnel. Marie qui défait les nœuds, qui contribue. Bien. Comme un soutien, juste un soutien. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'invite? Oui.
Connaissance profonde. Tiens, c'est intéressant. C'est quelque chose de délicat, de difficile qui va se passer pour cette personne, pour l'autre, qui va lui permettre d'aller chercher profondément ses ressources. Ça va aller le chercher très loin, comme pour justement arracher quelque chose qui est bien ancré, bien établi, une bonne habitude ou un bon schéma répétitif qui est là. Je vous parlais de dépendance tout à l'heure. Et là, il y a comme si on allait déraciner un arbre immense. Bon, maintenant, ça suffit. On va complètement changer ça. J'en ai marre. Ça suffit. C'est chouette. L'île au trésor. L'île au trésor. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui se profile. Et je vous rappelle l'écho entre ça. Il y a vraiment un écho entre vous deux. Il y a vraiment cette possibilité de complètement vivre des chemins séparés. Et en même temps, eh bien, on sent qu'il y a une grande capacité de régénération. Tiens, c'est intéressant, je vous parlais de cet arbre à enlever. Si cette personne arrive à casser ces schémas-là qui la détruisent, il y a vraiment quelque chose de joli qui est possible. Ok. Quels sont ces fantômes? Ça me fait regarder encore ça. Quels sont les fantômes de l'autre? La fée du mildiou, c'est l'heure du ménage. Bon, bah, c'est ça. C'est l'heure du ménage. Je suis sur l'autre, mais vous savez que c'est interchangeable. Mais vraiment, il y a un grand nettoyage, un grand ménage à faire dans le lieu de vie de l'autre, ou alors dans votre lieu de vie s'il est commun. En tout cas, il y a vraiment une prise de conscience à faire. Excusez du ton, mais c'est celui qui vient. Sur le poids des énergies conservées. Et je dis bien conservées. C'est vraiment quelque chose, je choisis de les conserver. Et maintenant, j'en ai conscience ou j'en prends conscience. Est-ce que je continue ou est-ce que je cesse? Ok. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, c'est très troublant pour vous là. C'est comme un conflit de loyauté. Pas pour vous, pour l'autre. La personne dont je parle là. Il y a un conflit de loyauté. Bien. Une dernière carte pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pour rester bien ancré, j'entends. Dans cette situation délicate, voire périlleuse. La fée du lotus rose, une ère consacrée à l'esprit, et la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Méditation et nature pour vous. Il y a vraiment quelque chose de... L'autre est en parfait déséquilibre, j'entends, en total déséquilibre. Vous pouvez aller au conflit, mais j'ai plutôt l'impression que l'idée, c'est plutôt vous, que vous travailliez votre ancrage et votre sérénité et que vous l'apportiez à l'autre indirectement, de manière très délicate et subtile, même si vous n'êtes pas en lien. C'est comme si vous étiez vraiment quelqu'un de très important pour cette personne. Vous êtes quelqu'un d'important, que vous soyez dans sa vie ou pas. Et plus vous gardez votre calme, votre flegme, votre alignement le plus possible, et on voit que c'est délicat pour vous en ce moment, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Attendez, il y en a un qui vient de tomber. Et oui, la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête, c'est pour le coup. Vous, on vous invite à garder le calme le plus possible, à prendre conscience de justement ce qui se joue en vous, à quel point c'est délicat de garder ce calme, mais l'invitation est vraiment le plus possible à conserver ce calme. Bien. Comment l'autre vous voit? Comment l'autre vous considère, vous perçoit? L'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. L'autre vous met à l'écart. Comment est-ce qu'il vous perçoit?
la réussite, elle était à l'envers. C'est comme si il vous percevait, l'autre vous perçoit comme un obstacle à sa propre réussite ou à sa propre élévation ou à justement je ne peux pas arracher mes racines tant que tu es au milieu, quelque chose comme ça. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Vous êtes pour l'autre, pour l'instant, dans sa perception, un empêcheur de tourner en rond. Ok. Quel est votre conseil par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à la perception que l'autre a de vous? Ah, c'est très inconfortable hein, pour vous. Il y a 2 cartes de lâcher prise dans le jeu. Elles sont sorties toutes les deux. Ah, vous, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est vraiment rester dans votre alignement autant que possible. Et lâcher prise. C'est très drôle quand même. C'est très très drôle. Gardez votre calme. Savoir que cela est temporaire. Hein. Que c'est vraiment... même si ça dure un peu, c'est passager. Donc gardez votre calme. Ok. Impressionnant. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental. En plus, vous, ça vous permettra vraiment de vous détendre, hein, sur la fée grincheuse du début, de vous détendre et de prendre conscience de votre rôle plein et entier, en fait. Sur le fait que plus vous êtes fâché, et plus ça bloque. Alors que si vous êtes aligné, c'est comme si l'autre, dans sa colère et dans son chamboulement, ben, il vous tend la main, en fait. Et là, vous êtes en train de ne pas prendre sa main. Et on vous dit, laissez-le traverser, laissez l'autre traverser sa tourmente, mais donnez-lui la main en silence, en intention. Si vous êtes ensemble ou pas ensemble, ça c'est vous qui savez. Ouh, fort bien. Ok. Qu'est-ce que le tarot psychique a à vous dire, fort de toutes ces connaissances-là, de cette situation précise? Reconnaissance et récompense. Qu'est-ce que vous avez à faire, vous, pour vous, par vous? C'est comme si ça vous libérait du temps de ce fait que l'autre ait son truc à gérer. Et en fait, on vous propose vous aussi de regarder en fait ce que vous avez à travailler. C'est comme si l'autre vous servait de guide. En quoi c'est si violent pour vous et en quoi ça fait écho? Chakra du cœur, fertilité. C'est une histoire, c'est vraiment une période très délicate, mais alors qui va vous faire grandir tous les deux. Vraiment. Chakra cœur, fertilité, regardez ça, c'est sublime. On part d'un nœud à la gorge, d'un estomac complètement serré à une grande ouverture. Mais pour ça, ça va vraiment vous demander d'aller visiter les profondeurs. Bien. Qu'est-ce que vous allez travailler en vous? Qu'est-ce qu'on vous invite à visiter? L'acceptation. Oh, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. C'est ça, c'est vraiment l'idée de fluidifier tout ça, de vous ancrer, de lâcher prise 2 fois. Et de voir le joyau que vous êtes. Pourquoi est-ce que vous laissez toute la place à l'autre, là, cet autre qu'on voyait tout à l'heure? Voyez votre propre joyau. Vous méritez. Qu'est-ce que vous avez d'autre à travailler? Il y a vraiment le chakra cœur et c'est très très beau, hein, ce qui va s'ouvrir, ce que ça va permettre. Et puis une libération aussi, parce qu'il n'y aura pas forcément d'attente. L'adaptation. Retrouvez vos aptitudes à vous dépasser pour accéder au changement. L'acceptation. 2 cartes ressources. Hein. L'acceptation et l'adaptation. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quelle est votre priorité?
Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? C'est délicat, hein, je sens vraiment que c'est très 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 délicat. Bien. Alors, 2 cartes de comment c'est pour vous et 2 cartes de comment c'est pour l'autre en ce moment. Alors, comment c'est pour vous? La croix échange. C'est comme si vous aviez fait un deuil. Hein. Vous avez coupé quelque chose, coupé une communication peut-être. Vous avez coupé un échange. C'est non, c'est trop dur, c'est trop lourd. J'ai très mal à la tête. C'est comme si ça allait un petit peu à votre encontre. Pas à votre rencontre, à votre encontre. Vous ne faites pas de gaieté de cœur. C'est compliqué hein, pour vous là. Ça me remontre les cartes acceptation, adaptation. Et l'autre, ombre, naissance. Ouais, l'autre, il patauge complètement. Et il va vers sa naissance, vers sa renaissance, vers sa connaissance, si vous acceptez de lui tendre la main. Ok. C'est très très lourd. Ça me fait prendre une carte bilan pour chacun. Vous, la tour, il y a vraiment quelque chose qui s'effondre, qui change radicalement. Quelque chose naît de cette situation aussi déstabilisante soit-elle pour vous. L'autre, les festivités. Ouais. C'est curieux parce que c'est comme si c'est l'autre qui vivait ce grand chamboulement et c'est comme si vous l'accompagnez, vous lui tenez la main et pour autant, quand l'autre sera très calme et que le retour, voilà, la tempête sera apaisée et que l'eau sera de nouveau calme, vous, ça va... C'est comme si vous alliez prendre le relais. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. D'où cette importance vraiment à être là dans votre constance et votre consistance et dans votre ancrage et de savoir précisément où vous en êtes, vous. Bien, ok. Alors, le conseil de la médecine chamanique. Conseil pour vous. Alors, c'est de là. Et conseil pour l'autre. Une seule. Alors, pour vous, le bouclier médecine, protection et les insectes, encouragement. Protection et encouragement. Waouh, je vibre de partout. Prenez les ressources où elles sont. Prenez l'énergie où elle est. Dans la nature, dans les échanges, dans vous, dans la créativité. Vraiment faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir parce que vous avez vraiment besoin de vous gorger là, de vous nourrir, de vous nourrir, de vous nourrir, de vous nourrir de choses très saines et très fortes, très puissantes, très ancrées. Et l'autre, l'Est, l'émergence, comme pour le groupe numéro 1. L'autre est en train de renaître dans sa pleine lumière. Et on vous invite vraiment à une réunion, si c'est possible pour vous, si vous en êtes d'accord. C'est sublime. C'est sublime. Je suis très... c'est très 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 bouleversant pour vous. Hein. C'est vraiment... Waouh. Ce choix-là, il est très 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 bouleversant. Ok. Une carte de conclusion, j'entends. Ça travaille fort. Hein. C'est comme s'il y avait un son de tambour chamanique dans votre cœur. Oh là 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 là. Pour vous ancrer. Mais je ne vous parle pas du petit ancrage du « ah, il faut rester bien ancré hein, ». Pour vous ancrer. Quelque chose de très fort qui arrive. Vous êtes un paquebot. Ok. Carte bilan. Merci. Écoutez la vérité. Écoutez la vérité. C'est dans cette zone si sombre, si loin de
du confort et du connu que vous allez découvrir vos plus gros trésors. Vos plus gros trésors. Connexion consciente. Il y a, même si vous êtes séparés peut-être, ou même si vous semblez séparés dans la matière, il y a vraiment un effet miroir immense et un grand soutien, un grand respect l'un de l'autre. Alors, faites cette connexion vraiment en pleine conscience et ayez conscience d'à quel point vous êtes précieux et puissant pour l'autre. Et donnez-lui la main en lâchant prise, même si vous ne comprenez pas, même si c'est trop dur, même si plein de choses. Bien ancré, bien dans le cœur, donnez-lui la main.